J'ai l'habitude d'introduire toujours mes interventions par un fameux Moraï Verabutaï. Je vais décliner cette fois-ci au féminin. Je vous remercie, mesdames, d'être venues en dépit du lourd labeur qui nous a attendu déjà au lendemain de Pourim, je suppose, puisque la frénésie de Pessah est purement féminine, d'après ce que je sais, et compte tenu de mon expérience. Je suis venu ce soir pour tempérer un peu votre passion à cet égard, et mettre en relief le thème qui est lié à cette fête qui nous prend énormément, qui nous surprend, en l'intitulant la liberté grâce aux femmes. Un beau titre. Nous qui sommes français, nous avons l'habitude de savoir que le slogan national qui nous a porté durant notre enfance, ce triptyque était le liberté, égalité, fraternité. Or, il me semble qu'il a été quelque part inspiré en tout cas par le judaïsme, qui fête justement ces trois valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, en fonction des trois fêtes majestueuses de pèlerinage qui sont les fêtes de Pessah, Shavuot et Sukkot. Je n'ai plus rien ajouter. Et les femmes sont toutes oui. La liberté, c'est naturellement la sortie de l'esclavage. C'est Pessah par excellence, puisqu'on dit dans le Kiddush Zeman, Herute, Chon. Shavuot, c'est l'égalité, c'est-à-dire le fait que tout individu, quel qu'il soit, depuis le roi jusqu'au plus simple citoyen, plus simple fidèle, est égal devant la loi, devant le don de la Torah. Ka'ezrach ka'ger, aussi bien le citoyen que l'étranger. L'étranger, non pas l'étranger, c'est-à-dire le non-juif qui applique les lois de Noah et à qui sont assujettis la plupart des mitzvot. Et Sukkot, c'est la fraternité parce que la Soukha, elle, est un emblème universel qui couvre l'ensemble de l'humanité, puisque le prophète Zacharie a énoncé avec force, c'est la Haftara qu'on lit à Sukkot, que toutes les nations du monde vont venir à Jérusalem pour fêter la fête de Sukkot, y compris l'Égypte, puisqu'ils doivent apporter leur présent au temple de Jérusalem. La triple dimension de ces fêtes vient indiquer justement la triple dimension de notre existence. La liberté, c'est le sentiment personnel que l'on éprouve d'agir en fonction d'un libre arbitre qu'Hachem nous a donné. C'est moi. La liberté, c'est moi. L'égalité, c'est moi et toi. C'est moi et toi. C'est la relation avec l'autre. La fraternité, c'est l'ensemble. C'est-à-dire la dimension universelle, communautaire, nationale, qui est impliquée. Et de la même manière que l'on vit cela sur le plan, je dirais, l'étendue communautaire ou nationale, de la même manière, sur le plan de la représentation de ce qu'Hachem attend de nous, nous devons également vivre notre vie personnelle, notre relation avec l'autre, tout d'abord dans le cadre de l'union conjugale, qui est la petite cellule familiale, et ensuite dans le cadre de la triple dimension. Donc nous avons du haut vers le bas, de droite à gauche, l'horizontal, le vertical, l'horizontal et la profondeur. Je m'explique, parce que je veux ne pas être un peu comme ça vaporeux ni éthéré. C'est ce qui est illustré également dans le Mizmor, le psaume qu'on va réciter le soir de Pessah, après avoir bien mangé, après avoir consommé la Afikoman, qui est le dernier goût qu'on doit conserver parce qu'il rappelle le sacrifice pascal, le Korban de Pessah, après lequel on ne doit rien manger, mais on peut boire sur la soif. Et on entame la suite de la Gada, la deuxième partie de la Gada, pour la deuxième partie de la soirée, c'est Alléluia, c'est le psaume qu'on connaît tous. Alléluia, Alléluia, Abé Adonai, Alléluia, Etchem Adonai. Louez, ô vous qui êtes les esclaves de Dieu. Je fais exprès de dire esclaves. Abdé, c'est-à-dire les serviteurs. Mais je traduis exprès les esclaves, parce que ça fait
Ça rappelle, ça a une consonance de quoi? De ce qu'on a dit au début de la Haggadah. Qu'est-ce qu'on a dit? Avadim hayinu lefarao bemitzrayim. Nous étions les esclaves. Et quels esclaves? Et ce mizmor-là vient justement marquer, donner le point final que la véritable liberté, c'est celle qui ne consiste pas à dire je suis libre de tout ce que je veux, je suis libre de toute contrainte humaine qui est désorganisée et qui est contraignante pour m'assujettir totalement à celle de Akadosh Baruch Hu. Le plus beau titre que Moshe Rabbeinu a reçu, vous savez que c'était quoi? On dit de Moshe Rabbeinu qu'il était Ish Elokim, l'homme de Dieu. Le plus beau qualificatif qui a été le sien, c'est à la fin. Quand il est mort, avant qu'il meure et quand il est mort. Et il est répété à plusieurs reprises par Dieu lui-même. Moshe Rabbeinu, Ish, c'est Aeved Hashem, l'esclave de Dieu, le serviteur de Dieu. Disons le serviteur de Hashem. Le Haramim de dire c'est la plus belle des choses que l'on peut attribuer à un homme, d'assujettir sa volonté à celle de Akadosh Baruch Hu. C'est dans la mesure où il assujettit sa volonté à Dieu, c'est arrivé au summum de toute plénitude. Parce que si j'assujettis ma volonté à celle d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que j'ai quelque part un peu compris qu'est-ce que c'est que la volonté de Hachem. Si je n'ai pas compris, alors je ne peux pas être au service. Je ne peux être le serviteur d'un roi que si je comprends les injonctions, les ordres qu'il me donne. Je suis en toute intimité avec lui. Lorsqu'on demande à quelqu'un de prier pour que la pluie tombe, qu'il y ait un miracle, tu as beau être le grand rabbin de la région, en l'occurrence le fameux rabbin Yohanan ben Zakkai, qui était le président de tout Eretz Israël sur le plan spirituel, eh bien, ils ont dit, prie pour nous. Il a dit, moi je ne peux pas, je ne sais pas. On va demander à qui? Au serviteur de Dieu. Un petit bonhomme, il s'appelait comment? Honi Améagel. Voilà, un petit entre guillemets. Ils sont allés, ils ont demandé, et lui, il a pu obtenir. Donc la condition de l'être humain, telle qu'elle est, n'est pas dans la position qu'il assume, qu'il assure durant son existence, ni au niveau social, ni au niveau économique ou politique, mais dans la relation qu'il a vis-à-vis de Hakadosh Baruch Hu. Et dans ce psaume extraordinaire qui est simple, et je l'ai choisi parce qu'on le connaît pratiquement tous par cœur, Nachon, nous avons cette triple dimension qui est ici illustrée. Alléluia, Abdi Adonai, Alléluia, Shem Adonai, et Shem Adonai, Mevorach, Me'ata Adolam, dans la durée du temps. Mimzrach Shemesh, Ad Mebo, vous voyez le côté de l'espace, mais le côté horizontal. Depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Mimzrach Shemesh, Ad Mebo, Meoulal, Shem Adonai. Regardez comme il est beau ce mizmor. Vous avez vu, Mimzrach Shemesh, Ad Mebo, Meoulal, Shem Adonai. Ram al Kol Goyim Adonai. Regardez, Kol Goyim. Dieu est au-dessus d'eux. C'est la relation verticale. Ram al Kol Goyim Adonai. Ala Shamayim. Kevodo, sa gloire est dans le ciel. Mik Adonai Elohenu. Quoi, il est dans le ciel? Qui comme l'Éternel notre Dieu? Alors les Goyim, ils vont dire, il est dans le ciel, c'est magnifique, quelle idéologie puissante et tout. Alors, Mik Adonai Elohenu. Non, on continue à répondre. Vous avez raison, mais on va vous ajouter un petit point, un petit plus. Amagbihi la Shabbat, lui qui est si haut pour s'installer dans un trône céleste. Mashpili l'irot. Il ose ce Dieu-là élevé, Mashpili, ce baiser chiflout, l'irot pour regarder quoi? Mashpili l'irot, Bashamaim ou Ba'aretz. Il veut regarder non seulement le ciel, mais aussi la terre. Bashamaim ou Ba'aretz. Pourquoi faire la terre? Meqimi me'afar dal, pour soulever de la poussière le malheureux. Mais Ashpot, de là, les immondices, Ashpa. Mais Ashpot, Yarim, Evion. Il soulève, il sauve, il soulève le malheureux. Mais Ashpot, Yarim, Evion. Pour installer ce malheureux, ce dal, ce Evion, avec les notables, Nadiv, c'est les notables. Tous les notables du monde, nous savons que les notables de son peuple, c'est qui? Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron. Moshe v'haker et abayit, et ma banim semecha. Alléluia. Vous connaissez ce psaume? Qu'est-ce que ça veut faire là maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la conclusion de ce mizmor. Moshe v'haker et abayit. Il installe comme
une reine, Moshivi, à Keretabaït, l'essentiel de la maison. C'est qui? C'est la maman, c'est la femme. Et Mahabanim Semeha, la mère des enfants est heureuse, alléluia. On sent que là, il y a une dimension nouvelle qui s'installe, qui surprend terriblement. Que vient faire ici la femme dans ce mitzvot horizontal? Qu'est-ce qu'elle raconte? Vertical, en bas, le pauvre, le misérable et tout. Moshivi Akeret Abayit, Em Habanim Semeha, alléluia. Lorsque la joie touche dans la cellule familiale la femme, en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille, alors à ce moment, je crie Alléluia. Et je dis Alléluia, et je continue le psaume suivant, devinez qu'est-ce qu'il dit? Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am lo'ez. Betzet Israël mi Mitzrayim, lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, ce peuple d'une langue étrangère, etc., etc. D'accord? Alors on voit le lien qu'il y a, le rôle central que joue cette Akeret Abayit et Mabalim Semeha, et ce rôle est prépondérant dans la Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire pour la soirée de Pessah. Et c'est le thème de notre réflexion ce soir. Pourquoi la Akeret Abayit, dans le cadre de la joie qui est la sienne, qu'elle obtient, qu'elle doit obtenir, a permis le Betzet Israël et Mitzrayim, la sortie d'Égypte, tout bonnement, tout bonnement. Alors j'ai consulté encore pour la 100e fois peut-être, à nouveau le premier, le deuxième chapitre qui parle de la sortie d'Égypte. Et je vous recommande de le relire avec un peu plus en soutenant un peu votre attention. Et en lisant l'histoire de la sortie d'Égypte, je vois les malheurs qui ont accablé notre peuple, la servitude, les Homer ou Bilbenim, ou Krol Aboda Basadet, Kol Abodatam, Pitom, Rach, les pyramides et tout, l'écrasement total, l'assujettissement même jusqu'au fond de la douleur et des épreuves les plus incroyables qui ont accablé notre peuple. Et je me suis demandé pourquoi, et j'ai dit, c'est scandaleux. Les épreuves, bon, elles ont été prévues peut-être, elles sont là pour nous rehausser et développer nos expériences dans l'existence, pour comprendre peut-être un peu qu'est-ce que c'est que la liberté. Il faut passer par des épreuves, non? Qu'est-ce qu'un monarque qui n'a jamais rien connu dans sa vie comme difficulté de l'existence, est-ce qu'il apprécie vraiment la liberté? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors quand je relis le premier et le deuxième chapitre du livre de Shemot, de l'Exode, je me dis c'est scandaleux. Quoi? Qu'est-ce qui est scandaleux? Je me dis c'est ceux qui m'ont surpris, qui m'ont déçu. C'est la masse des Juifs, des hommes. Aucun sentiment de révolte, aucune émotion ne s'exprime, si ce n'est que la misère totale. Pas une personnalité d'envergure qui vient, je ne sais pas, s'exclamer mourir, mais Sirut Nefesh. Rien, absolument rien. Bon, alors on peut dire effectivement que la servitude pharaonique était telle qu'elle est. Elle était tellement, c'est une idéologie tellement puissante, tellement raffinée dans son horreur. D'ailleurs, il le dit, Havan ithakem alo. Nous allons utiliser les ressources les plus intelligentes, les plus vicieuses. Havan ithakem alo penirbe, de crainte qu'il ne se multiplie et tout. Alors je continue ma lecture et je me dis, il faut que la délivrance vienne, parce que le livre de Shemot, comme le dit le Ramban, c'est le livre de l'Exode, c'est le livre de la servitude, de la avoda, de la abdout, mais aussi de la délivrance, la chon. Puis je lis, puis brusquement je suis frappé. Je suis frappé parce que je vois s'amonceler incroyablement dans cette lecture-là que les héros de ma lecture sont des femmes. Oui ou non? Et si la Torah, c'est un principe que je vous recommande dans la lecture de la Bible, de faire attention aux moindres détails, même celui qui est apparemment comme ça. Et puis je vois qu'il y a, mais je les compte, 1, 2, 3, 4, peut-être 5. 5 femmes sont à l'honneur. Ce sont les actrices de quoi? D'un mouvement qui se réveille, d'un mouvement qui va ravigorer un peu l'état de léthargie
incroyable dans lequel les hommes, le Geber, se trouvent. Mais je vais citer d'abord une, celle qui est au centre, elles sont toutes magnifiques. Devant la mesure discriminatoire de jeter les enfants dans le Nil, comme le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin d'Égypte, pardon, donc du peuple d'Israël, qui était marié avec une femme charmante depuis de longues dates, a décidé de divorcer. Ce monsieur s'appelle Amram. Sa femme s'appelle Yochebed. Nos rabbins nous disent qu'ils ont divorcé. D'un commun accord, bien entendu, il ne s'agit pas d'un divorce, d'une rupture au sens où on l'entend, mais il s'agit d'une séparation qui vient contrer quelque part la mesure du pharaon, étant donné que nos enfants vont être jetés dans le Nil, ça ne sert à rien que Nahol, qu'il y ait des enfants. Et donc il divorce. Et quand il divorce, il donne l'exemple acquis à tous les couples en Égypte. Il a une petite fille qui n'a que 6 ans. Mais à l'époque biblique, vous savez, une petite fille de 6 ans, c'est une énorme fille. On sait que Rivka aurait eu 3 ans lorsqu'elle a donné son assentiment pour épouser Isaac. Bon, laissons de côté ce problème, peu importe. Ça veut dire qu'elle était jeune. Il y a une jeune fille, donc je vais dire, qui a 6 ans, et qui est scandalisée par la décision rabbinique du grand Beddin de Thèbes et de Memphis, Amram. C'est sa fille. Elle dit, je ne comprends pas, papa, je ne saisis pas. Le pharaon a décrété une mesure contre les garçons, et toi tu décides d'annihiler totalement, a priori, et les garçons et les filles. Le pharaon, il a pris une mesure, mais on ne sait pas, ça n'est qu'un être humain, peut-être que sa mesure va être arrêtée dans 1 mois, dans 2 mois. Ajbalchou va lui envoyer sur la tête des missiles et des raquettes. Des roquettes. Des roquettes. Parce que je suis sfarade, je dis raquettes, les Ashkénazes ils disent roquettes. Et donc, mais nous, Akadosh Baruch Hu, s'il prend une décision, il faut continuer la vie. Voilà le message de qui? De cette jeune fille qui s'appelle. C'est-à-dire la vie est beaucoup plus forte que tout ce qui survient dans l'existence. On va continuer la vie, papa. Il la regarde, il l'écoute, et il lui dit, tu as raison. Et le texte continue, alors je vous le lis par cœur. Un homme de la tribu de Lévi, de la maison lévitique, c'est déjà important, les Lévis, vous rigolez, c'est pas n'importe qui les Lévis. Et il a épousé la fille de Lévi. Il s'agit de qui? De Amram et de Yochebed. Mais le texte ne le dit pas. C'est-à-dire au moment où je lis cela, la jeune fille qui parle et le monsieur qui réépouse sa femme, réépouser sa femme, je ne sais pas qui c'est. Ils ne sont pas nommés. Et pourquoi ils ne sont pas nommés? Ça, c'est un des codes de la Torah, de tout le Tanakh. Un code magique, fantastique. Quand on ne te donne pas le nom de quelqu'un, ça veut dire je m'en fous de ce quelqu'un, hein? Ou alors ça veut dire ce quelqu'un, il est l'expression de l'ensemble du peuple juif. Vous avez compris? C'est pas un particulier, c'est pas quelqu'un qui a pris une décision perso, mais ça s'est passé, ces réépousailles, d'une manière incroyable, pas mon catimini, non, là-bas le Midrash nous dit que Myriam a dit on va faire un dénuptial à Périon, Asalo, à Melech Shlomo, un dénuptial magnifique, on va inviter la vidéo, l'orchestre et tout ce qu'il faut. Et qui c'est qui va danser? Les filles d'honneur, c'est Myriam, et qui c'est le garçon d'honneur? Aaron. Et le Midrash il raconte, c'est magnifique. Ils se sont mis à danser, Myriam d'un côté, Aaron de l'autre et tout, et les gens ils voient, tu te rends compte, un monsieur de cet âge, avec une dame de cet âge, ils avaient quand même, bon, je ne dirais pas leur âge, parce que ça ne se fait pas de dire l'âge d'une femme, mesdames, ça ne se dit pas. Vous vous rendez compte, un mariage à cet âge. Il se marie, c'est la tribu de Lévi tout entière qui est concernée. Vous vous rendez compte, les invités, il y avait aussi les cousins de Yehuda, de Shimon, de Zboulou, de Naphtali qui sont venus naturellement. Et ça se passe, et il embrasse sa fille, il dit, je te remercie de m'avoir donné ce conseil, et tout, mais la mesure du pharaon continue. Et donc, au bout de 6 mois, un bébé est né. Au bout de 6 mois, on le cache, au bout de 6 mois, on n'arrive plus. Elle a pris une teva, un petit berceau. Elle a pris, je deviens dingue.
Voilà un nouveau problème qui survient. Le bébé est né, mais le bébé va mourir. Qui c'est qui doit prendre un berceau pour protéger le bébé et le mettre quelque part? Qui? La mère. Mais normalement, c'est qui? La mère. Le père! Et c'est la mère qui le fait. Vous entendez? Moi je lis, je dis Vatika. Vatika Haïcha, Teva, la prière Teva. Vous vous rendez compte? Bien sûr, c'est sûr qu'elle va mettre de la soie et des coussins et tout ce qu'il faut. C'est d'air. Mais le verbe qui est employé, la personne qui est concernée, c'est encore une femme. Alors, mais si on a toutes répondu, la mère, c'est... Et pourquoi vous dites le père? Normalement, c'est au père. C'est pour mettre l'accent sur... Vous avez dit vrai. Vous avez dit vrai. Parce que j'ai posé la question, je dis, qui aurait dû se soucier de savoir comment protéger le bébé, le nouveau-né? C'est le père. Moi, j'ai la mère. Pourquoi pas la mère? La mère sur le plan de l'action, c'est-à-dire le plan de faire en sorte que l'enfant soit protégé par les flots du Nil, etc. Mais la décision de protéger un enfant, c'est le père. C'est lui qui doit prendre l'initiative, vous comprenez? Voilà. Je veux dire que tout ce qui se passe dans ce premier et deuxième chapitre est au féminin. On va continuer à le dire. Et elle décide donc. Et qui c'est qui prend le berceau? C'est la mère qui le conduit au Nil. Le texte le dit, et le dépose là-bas. Et là-bas, le texte ajoute et dit, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Entre les mains de Dieu. Le berceau, il pleure. Le Nil, il va pleurer sur le bébé. Et le bon Dieu va pleurer sur nous. Espérons. Espérons que les larmes de ce bébé vont faire sortir des larmes de Akadosh Baruch Hu, comme dit la Gemara quelque part. Il y a des fois où le bon Dieu pleure dans le secret de l'ombre où il se trouve, et il verse 3 larmes. Il paraît que certaines de ces larmes occasionnent un tsunami. Il paraît. Alors on n'abandonne pas le bébé. Qui se trouve à proximité? Merahok, sa sœur. C'est-à-dire Myriam. On ne dit pas encore son nom. Vatetatsa bahoto merahok ledea ma yirase lo. 7 mots dans ce pasouk. Un pasouk étrange parce que, qu'est-ce que ça veut dire Vatetatsa bahoto? Vatetatsa, c'est pas un verbe normal. Ou on aurait dû dire Vatitiaseb. Elle s'est postée devant le Nil pour voir de loin ce qui va devenir du bébé, Nachon. Ou alors, on dit Venitseva. Or, ce Vatetatsav, c'est un verbe qui est à la fois actif et passif. Vous comprenez? C'est à la fois, elle agit, mais elle est portée par quelque chose qui la pousse à agir. Nachon, c'est important, c'est un verbe important. Vatetatsav, ça veut dire qu'elle est mue par un sentiment personnel d'agir, de faire quelque chose, de surveiller, mais quelqu'un d'autre lui recommande de le faire. Qui est ce quelqu'un d'autre? Je vous cite ici le Maharal et les Hachamim, c'est Akadosh Baruch Hu. La petite fille est devenue prophétesse. C'est incroyable. C'est-à-dire que pour elle, l'enfant ne mourra pas. C'est-à-dire que pour elle, il est impossible qu'il puisse advenir quelque chose de grave à ce bébé, mais elle ne sait pas comment. Elle voit de loin les choses. J'adore ce verset. C'est pas, elle était de loin sur le plan spatial ou géographique, où elle était à 40 mètres, 50 mètres. Non. Sa sœur était déjà installée. Elle était Yetziva. Elle était ferme. Les Yitchasib, c'est comme on fait dans la prière le matin. Emet Veyatsiv. Il n'y a aucune faiblesse dans sa détermination. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle ne sait pas Mayaraselo, ce qui va advenir de l'enfant. Comment Hachem va le sauver? Par quel moyen? Ne pas désespérer de la douleur des épreuves qui sont les nôtres, mais se dire Hachem, il a mille manières de nous sauver. Et quand il sauvera cet enfant, il sauvera tout le peuple d'Israël de la même manière. Si l'enfant il traverse les eaux du Nil, un beau jour, tout le peuple traversera les eaux de La mer rouge. Cet enfant, c'est le peuple. Et ce qu'elle voit ici, c'est une prophétesse. Et nos maîtres nous disent, voyez, il y a 7 mots dans ce verset. C'est grâce à ces 7 mots-là, uniquement, de Myriam, qu'on va l'attendre pendant 7 jours. Lorsqu'elle aura commis une petite erreur vis-à-vis de son frère, qu'elle sort, qu'elle est en train de sauver maintenant, qu'elle attend là. Il est arrivé quelque chose que Myriam a dit, etc. Il est arrivé des petits ennuis.
Et là-bas, le peuple, il a dit, on ne bouge pas. La colonne de nuée s'est levée, elle a dit, allez, il faut partir. Ils ont dit, on ne part pas. Qu'est-ce qu'il y a? On ne part jamais sans Myriam. Elle était à l'extrémité du champ, du mahané, du camp, Nahon. Ils ont dit, on va attendre le temps qu'il faut. Kadosh Baruch Hu, qui voulait lui donner 14 jours de réclusion, ne lui en a donné que 7. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a lu le livre de Shemot, et il a dit, tiens, 7 mots. Elle a attendu 1 heure, 70 minutes, je n'en sais rien. Nos maîtres disent, tu sais ce verset, c'est même pas, quand tu dis, c'est Myriam qui est debout là-bas pour regarder de loin ce qui va lui advenir, il trouve pour chacun de ces 7 mots une référence qui s'applique à Akadosh Baruch Hu. Dieu intervient et parle dans la bouche et dans le corps physique de Myriam. Vatetatsav, il trouve un verset où Dieu, il va y chasser. Mirahok, Dieu voit de loin, etc. Les Dera pour savoir qui El Derot Adonai. Dieu est maître et souverain de toutes les connaissances jusqu'au plus lointain à venir. Vous comprenez? C'est une actrice comme ça qui est là, et tu vois, si tu es prophète toi-même, si tu sais lire la Torah, combien elle est gigantesque. Et tu as envie de pleurer parce que tu dis où ils sont les hommes. Mais ils sont malheureux les hommes. Ils sont malheureux. C'est plus des hommes. Pour ça j'ai dit la liberté grâce aux femmes. Et d'où vient leur force? D'où vient la force de Myriam? Myriam, qu'est-ce que ça veut dire Myriam? La mère. Mar. Ça veut dire aussi Mariam. Yam, qu'est-ce que ça veut dire Yam? La mère. La mère. Ça veut dire la mer. Hein? Vous voyez, de la mer, elle passe à la mer. Em habanim semecha, alléluia. Le Midrash, il dit là-bas sur ce verset que David a écrit des psaumes que j'ai cités tout à l'heure, il dit c'est Myriam. Il dit c'est Myriam. C'est de la folie. C'est incroyable. Et alors, quand il voit ça, qu'est-ce qu'il fait l'homme, le grand rabbin d'Égypte? Il vient voir sa fille et lui donne une gifle. Tapha al-Rocha, il a frappé sur la tête. Moi je fais exprès de parler comme ça, excusez-moi. Il a dit, tu as vu ce que tu m'as donné comme conseil? Le moral il est tombé ou quoi à nouveau? C'est une inversion des rôles. Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu nos enfants jetés? Tu as vu mon fils? Comment il s'appelle cet enfant? Zéro, anonyme, rien. Il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom. Ne pas avoir de nom, ne pas avoir d'identité, ça veut dire que tu es inexistant. Avoir un nom, c'est quelque chose dans la Torah, dans le judaïsme, qui est fabuleux, fabuleux. Regardez l'histoire de Ruth. Bientôt on la lira. C'est quelque chose de fabuleux. Une femme, qui elle est? 2 femmes qui sont encore des actrices de la véritable histoire de Ruth et de Shavuot. Il se termine son histoire de Ruth, ça se termine. Et les voisines sont venues, elles qui étaient hostiles à ces femmes-là, celle de Moab et celle de l'assimilée de Naomi. Une juive qui a abandonné Israël et qui revient, je m'excuse de vous le dire. Et c'est elles qui maintenant vont donner un nom à l'enfant qui est né de Ruth et de Boaz. Vous l'appelez Oved, serviteur de Dieu. Et Oved, il a dit, c'était le grand-père de David. Tout le chapitre, à la fin là-bas, il parle de quoi? Donner un nom. Et Boaz, il dit, tu sais ce qu'il faut faire? Il faut donner un nom. Il faut donner un nom à ceux qui ont disparu. Au mari de Ruth et de Orpa, il faut donner un nom, il faut donner un nom. Le bébé qui pleure là maintenant et que Myriam regarde, elle a reçu un coup sur la tête, il n'a pas de nom. Ne pas avoir de nom, ça veut dire ne pas commencer à avoir une action, une identité avec une mission à accomplir. Une mission à accomplir. Et elle est là, elle attend. Papa lui a donné un coup. Et brusquement, surgit dans le chapitre une nouvelle femme. C'est de la folie. Non mais où je suis, je lis la Torah, ou quoi? Moi qui suis misogyne, entre guillemets. Et voilà une femme qui sort comme ça,
Elle ne sort pas de la servitude et de l'esclavage, puisque les femmes juives, elles travaillaient comme des hommes et les hommes travaillaient comme des femmes, vous savez, l'horreur. C'est une princesse. Elle n'est pas juive. C'est la première princesse, la première dame de Memphis et de Thèbes, de l'Égypte, du pharaon. Elle sort pour se laver. Voilà ses raisons. Pas rentrer dans le midrash. Elle se sent souillée, là, déjà, cette femme. Se laver, ça veut dire être souillée. Pas au niveau de la propreté du corps uniquement, pas du tout. Elle est souillée dans l'âme. Elle vit de l'intérieur les pensées les plus obscures qui naissent dans l'esprit du pharaon. Jusqu'où va aller sa solution finale. Et cette fille qui n'est pas juive, qui est le contraire de la juive, du judaïsme, eh bien elle sort, va terrer, elle descend. Elle va descendre dans le Nil. Regardez comment Hachem et Myriam se demandaient comment, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et elle descend pour se laver. En vérité, elle dit, je vais me laver des souillures que j'ai dans cette maison, dans ce palais extraordinaire qui est le palais impérial. C'est la puissance, superpuissance du monde entier. Les gens, il n'y a pas longtemps, il y a 80 ans, les gens ils venaient ici s'approvisionner de tout le monde entier. Il y avait la famine, Nachon, du temps de Yosef. Elle n'en peut plus. Parce qu'elle vit de l'intérieur ce qui se passe. Elle voit de l'intérieur l'horreur de la pensée pharaonique. Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix? Qui est-il? Comment? Tu as des dieux partout, dans les étoiles, dans les astres. Le soleil, c'est un dieu. Le Mars, c'est un dieu. Le Nil est un dieu. Et toi, tu es un dieu. Et qu'est-ce qu'encore un dieu? Et le dieu, le réel, non. Elle sort, elle va se laver. Avec accompagnée de ses filles, de ses compagnes. Et la première chose qu'elle entend, et qu'elle voit, c'est ce berceau, qui est retenu par les joncs. Yamsouf, la mère des joncs, le Nil. Et elle tend la main et elle arrive à sauver ce petit berceau. Elle sait que c'est un enfant issu des Hébreux. Et l'enfant pleure. Mais l'enfant, il pleure. Il n'a pas une voix de bébé. Elle est étonnée. C'est pas Atinok Boché, c'est un Nahar Boché. Il a une voix de quelqu'un qui a tellement des sanglots dans la gorge. Il ne pleure pas ce bébé pour lui comme un bébé. Il pleure pour des adultes comme ça qui sont inertes, qui sont apathiques, qui n'ont même pas des larmes, qui ne peuvent pas avoir des larmes, les pauvres. Ils n'ont pas de larmes, ils n'ont rien. On ne les entend pas manifester, rien du tout. Le seul qui manifeste maintenant, c'est un bébé. Un bébé de 6 mois et demi, je ne sais pas. Et elle voit dans les sanglots de ce berceau, elle voit l'ensemble du peuple juif qui pleure. Elle le reconnaît, c'est un enfant juif, il a les signes. Sa maman, elle avait mis un petit talit katan, je pense, je ne sais pas. Ou un petit maguette berry. Et puis, il doit pleurer comme un juif, j'en sais rien. Hein? Il meurt. Il a la voix d'un... Il y en a qui disent, c'est pas lui qui pleure, c'est un autre homme à côté qui pleure. Mais on ne le voit pas. Il est adorable, cet homme qui pleure à côté. Il a été circoncis. C'est Aaron, son frère. Son frère Aaron n'a que 3 ans, il est là aussi. Mais la Torah ne dit pas qu'il est là, mais Aaron est là. Ben, c'est depuis avant. Moshe, Aaron, comment? Moshe n'était pas circoncis. Non, pas du tout. Il a été circoncis, Moshe? Non. Elle a vu qu'il était bon. Nos maîtres disent, qu'il était bon, il était mahoul, il était circoncis de naissance. Il y a des personnages comme ça, comme le premier homme, Adam Arishon. Et bon, ok. Et alors il y a notre enfant qui pleure, il a 3 ans. Il est entre Myriam et Moshe, c'est Aaron. On ne le voit pas, mais il pleure aussi. Elle entend un Nahar pleurer, et elle voit que les pleurs de ce bébé se confondent avec les pleurs de ce Nahar. Elle devient folle. L'anonyme, la princesse comme ça égyptienne, vous vous rendez compte? C'est là qu'intervient Myriam pour dire, veux-tu que je m'occupe de ce bébé? Parce que la fille du pharaon a voulu le donner, elle a voulu l'allaiter, elle voulait le donner à sa nourrice ici, il a refusé. Et elle lui a donné, elle lui a dit, va, et je donnerai, non seulement la maman de ce bébé va l'allaiter, mais je lui payerai en plus son salaire.
Sahalia. D'accord, il avec les tzadikim, il est comme ça avec les tzadikim. Et Moshe va être sevré chez sa maman, puis il va retourner dans le palais du pharaon. Donc, Moral Rabotai, l'histoire vous la connaissez. Venons maintenant à essayer de comprendre. Donc, la deuxième actrice, c'est qui? C'est Batia. On l'appelle Batia, elle n'est pas appelée Batia du tout. Le texte ne l'appelle pas Batia, c'est la fille du pharaon. Bon, le texte ne dit pas. C'est plus loin. À la fin de la Bible, qu'on apprend que cette dame s'appelle Batia. Et qui c'est qui va donner ce nom? Ben, c'est le bon Dieu. C'est extraordinaire. Qu'Akadosh Baruch Hu donne à cette femme-là, qui va rentrer d'ailleurs vivante dans le Gan Eden, c'est une des personnes qui entre vivante au Jardin d'Éden, ce nom, qui est la fille de qui? Pas du pharaon, la fille de Dieu, Batia. Elle a un autre nom dans le livre de Divrei Yamim. On l'appelle, vous savez comment aussi? Yehudiya. La juive. C'est-à-dire la plus juive, dit le livre des chroniques de toutes les juives, c'est cette égyptienne. Moi je vais frémir. Parce que lire la Bible sans frémir, c'est pas la peine. J'ai qu'à lire Tintin et Spirou, et Hasra, et le Kénikli. Ah là là. Et si je lis maintenant Tanakh, j'ai grandi de cette manière, moi ça me fait frémir. Ça me fait frémir. Regardez, on passe de Myriam à qui? À Batia. Et c'est Dieu qui lui donne le nom. Donc si vous voyez, même le nom de Myriam, il porte en lui les années de la détresse des enfants d'Israël. Peu importe. Elle porte tout cela. Moshe Rabbeinu, il va grandir, ça va être l'homme de la verticalité de ce psaume. Isha Elohim, l'homme de Dieu, Nachon, il va monter au Sinaï. Lui, ce qui l'intéresse, et ça va être sa mission, même s'il va la refuser pendant longtemps, mais finalement il l'acceptera. Hachem, il dit, c'est le Nabi, c'est le prophète. Mais le Ma'ala les Mata, Raman Kol Goyim Adonai. Très bien. Et bien ça va, on a un dirigeant. Que nenni. On a 3 dirigeants. Moraï Verabotim. Le Hachamim et le prophète Michaël dit, tu sais qui c'est qui a fait sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Qu'est-ce que tu diras toi? C'est Moïse. C'est faux. Parce que premièrement, vous lirez la Haggadah, mesdames, avec vos maris, vos enfants, quand? Lundi soir. Et vous verrez que dans toute la sortie d'Égypte, il n'y a pas une seule fois le nom de qui? Moshe. Oui, le Moshe. Lo alide malach, lo alide shalia, ella hakadosh baruch hu bichvodo ubasvo shel ne'emar. Ni un ange, ni rien du tout, c'est Hakadosh Baruch Hu. Comment c'est Hakadosh Baruch Hu? Et le bâton de Moïse, et le sang, Sephardia, Kenim, les grenouilles, les et alors? L'auteur de la Gada, qui est dans la Hagmara, il a fait exprès. Il a dit, si je mets le nom de Moshe, sauveur d'Israël, sorti d'Égypte et tout, le titre, tant, avec Charlton Heston, et Yul Brynner, si je mets le nom, avec le grand acteur Moïse, qui c'est qui va me faire des ennemis? C'est Moïse lui-même, Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas homme aussi humble que qui? Que Moshe Rabbeinu. Quoi, tu lis la Gada de Be'abadi, taratatay, tatatai, alléluia, et la fikomen, el haroset, et on va courir chercher la fille. Il est Moïse. Si je mets son nom, il me dit, fais attention si tu mets mon nom dans la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que là, c'est Hachem qui a fait sortir. Et Hachem, il le regarde et dit, tu rigoles. Moshe, ton nom c'est le mien et mon nom c'est le tien. Quand ils vont lire Akadosh Baruch Hu, Baruch HaMakom, Baruch Shenatan Torah, le bon Dieu ne peut pas donner la Torah tout seul à des hommes. Il faut un homme comme Moshe. Le bon Dieu ne peut pas faire les miracles, il faut un homme comme Moshe. Ils le savent tous, ils le ressentent tous. Il faut qu'ils le ressentent dans la chair de leur chair. Et s'ils n'ont pas compris ça, c'est pas la peine. On n'a pas besoin de marquer ton nom, Moshe. C'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Alors il a dit, c'est Moshe qui est le dirigeant d'Israël. Oui et non, pas tout seul. Moshe, c'est la parole de Dieu. Moshe, il doit transmettre la parole. Je ne peux pas ajouter ni retrancher quoi que ce. C'est ça la Torah, c'est Moshe, le prophète. Ainsi a parlé l'Éternel.
Quoi, tu vas changer, toi, tu vas dire, allez, on va couper ça, un bout, on va couper. Tu peux pas. Mais tiens, même Mizrach Shemesh, un de mes beaux, mais au lèche, tiens, le côté horizontal. Qui c'est le côté horizontal? C'est Aaron. C'est extraordinaire. Aaron, c'est le Kohen, c'est l'amour. C'est l'ouverture. Les portes du temple, qui bêti, betfila, yikale, les rolam. C'est Aaron. Aaron. Toi, tu rentres tout sale avec tes péchés dans le temple, comme dans un pressing, tu ressors tout propre, tout neuf. Et il ne cherche pas à savoir. Aaron, il ne cherche pas à savoir. Tu dis, ouais. Oui. C'est que du chesed. Quand tu consultes l'oracle, c'est pour les hommes qui aiment leur peuple. Tu vois? Ça, c'est Mimizrach Shemesh depuis l'Orient jusqu'à l'Occident. Ça veut dire depuis les Ashkenazim jusqu'aux Sfaradim. C'est le contraire. Peu importe. Ça, c'est Aaron. Et le prophète Michaël a dit, tu sais que c'est qui a fait sortir Moshe, Aaron et Myriam. Attends, qu'est-ce que je raconte comme histoire? Quoi, Myriam, elle a fait sortir? Oui, dit le prophète Michaël. Je crois même que c'est elle surtout qui a fait sortir les Juifs d'Égypte. Comment elle les a fait sortir? Pas du tout, on les a vus, les Juifs, c'est Moïse, machin, la mer, tout ça. Dit non, c'est la sortie d'Égypte, mesdames, elle a déjà commencé avant qu'on sorte. Qui c'est qui nous a permis de sortir et de nous donner le kouah, la force? C'est elle. C'est Myriam. C'est Myriam. Alors Moïse, c'est ça. Aaron, c'est ça. Et Myriam, c'est profondeur. Jusqu'aux profondeurs de la douleur. Jusqu'à l'enfantement le plus terrible. La porter dans son ventre, le peuple. Ça, c'est une femme. Ça, c'est la femme. D'ailleurs, vous savez, Rabotai, il y a 3 miracles qui ont eu lieu grâce à Moshe, Aaron et Myriam. C'est lesquels? Quand ils ont vécu dans le désert. Ils avaient faim, qu'est-ce qu'ils ont reçu? La manne. Grâce à qui? Moshe. D'accord? Bisrout, Moshe, Yaradaman. Papa, et la manne d'où elle vient? Du ciel. Moshe. Ils ont reçu la Hanan et Kavod, les colonnes de nuée de qui? Aaron, les colonnes de nuée. Comme c'est beau. T'as pas froid, t'as pas chaud. Aaron, viens là, Aziz, je t'embrasse. Aaron, c'est Aaron. Ish hasidecha. Veracha vesamah belibo. Quand tu te vois, il est heureux. Belibo. Aaron, il n'est pas heureux qu'il sourit comme ça. Tu vois, madame, tu vois, monsieur. Non, il est heureux dans son cœur. Samah. Ah, il a dit Hachem, tu as vu Moshe? Il n'est pas jaloux de toi, tu es plus jeune frère et tout. Il dit, je suis content, mon frère. Je vais lui mettre, moi, dans son cœur, le prochain Mishpata, quand il s'habillera avec les chabot de Tiferet. Je vais lui mettre tous les diamants d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Je vais lui mettre. À qui? À Aaron. Je vais lui mettre ça. Et la troisième? Grâce à quelle? C'est le puits. Tu as vu le puits? Où est-ce qu'on trouve un puits? En profondeur, c'est beau. C'est la profondeur de Myriam, de la femme, c'est l'eau. C'est l'eau qui purifie. La femme, c'est le migré. La femme, c'est le mikvé. C'est-à-dire quelque chose est sale, un bébé, il est sale, tu le laves et ça devient un ange. Oui ou non, mesdames? Hein? C'est un petit diablotas, tu l'appelles Maneshama. Oui ou non? C'est de la folie. Vous avez compris? Alléluia. Le puits de qui? Béra chez Myriam. Attendez. Et on dit quand il est mort Moïse, il n'y avait plus de la manne, c'est vrai? Il n'y avait plus de manne. Non, parce qu'on est arrivé. Il n'y avait plus. On est rentré en Israël, Moshe il est mort. Maintenant, ils ont dit dans la Torah, dans le livre de Joshua, allez, il faut travailler, yallah. Les kibbutzim, les moshavim et tout ça. Il est mort à Aaron, elles ont disparu les colonnes de nuée. Elles ont disparu. Maintenant, c'est les remparts de Hebron et c'est les machins de ça. Elle est morte, Myriam aussi, oui. Il a disparu le puits? Non. Où est-ce qu'il est? Dans le rocher. Hein? Dans le rocher. Dans quel rocher? Il est où? Un grand Mekoubal dont vous avez entendu parler, il n'est pas le seul, il nous a donné le secret du puits de Myriam.
Il existe en Eretz Israël. Il se trouve au milieu du Kinneret, du lac de Tibériade. Du lac de Tibériade. Le Harizal, il a dit qu'il est allé là-bas avec bon, et que. C'est des kabbalistes. Moi, je ne sais pas si c'est exactement ce qu'il veut dire par au milieu. Est-ce que le milieu géographique ou pas le milieu du Kinneret? Tu vois, Kinneret, c'est le violon. Hein. Ce qui compte pour moi, c'est que c'est vrai que dans la Torah, on ne voit pas que le Bé'er, il a disparu. C'est-à-dire, même après la mort de cette grande femme, inouïe que Myriam Yam, dans Myriam Yamaïm, elle est encore l'eau d'Israël. Elle donne encore à boire. D'ailleurs, avant qu'on quitte le désert et tout là-bas à la fin de la Torah et qu'on rentre, il y a écrit un nouveau cantique. Az Yashir Israël. Alors Israël a chanté un cantique, c'est dans la paracha de Hukat. Ali Be'er Ainoula, monte au puits, répondez-lui. Be'er Haparu Asarin Karu Alidibiha'am. Ce puits qui a été creusé par les plus grands nobles d'Israël et tout. Et là-bas, ils disent qui c'est ce puits, ils ont chanté un cantique, c'est le puits de Myriam. Be'er, c'est la source de vie souterraine qui ne se voit pas. C'est l'action de l'être humain en Égypte qui agit de manière occulte dans l'ombre, tout à fait dans l'ombre. Le Be'er, c'est les initiales du mot Bet Aleph Resh, ça veut dire Beyadcha Afrid Ruhi. Yadcha, entre tes mains. Afrid, je dépose. Ruhi, mon esprit, mon âme, mon esprit. Beyadcha Afrid Ruhi. Badita Hashem El Emet. Regardez la fin du mot Be'er. Beyadcha, il y a un kaf, Beyadcha. Afrid, il y a un dalet. Ruhi, il y a un yul. Ça fait Kadi. C'est la cruche pour ramasser l'huile. Pour ramasser l'eau. Et alors, donc, on voit que des trois, comme dit le prophète Micha, les trois dirigeants d'Israël, qu'on fait sortir. Moshe va les faire sortir. Aaron, il est là pour veiller aux choses parce qu'il accompagne Aaron. Il accompagne Moshe. Parce que Moshe l'a dit, je ne mens pas. Vous vous rappelez? Devant le buisson, hein? Pendant 7 jours, il est là, le bon Dieu dit, mais vas-y. Il dit, mais qui tu es? Comment je vais dire? Ils ne vont pas me croire, ils ne vont pas ceci, ils ne vont pas cela. D'accord? Il dit, Shlahna biatishla. Moshe dit, bon Dieu, envoie entre les mains de celui que tu vas envoyer. Qui c'est celui que tu vas envoyer? Moi, je ne veux pas sauver les enfants d'Israël une fois de l'Égypte, après ils ont des ennuis. Ils vont avoir Ahmadinejad et tous les autres. Alors il dit, envoie le sauveur final d'Israël. Qui c'est le sauveur final? Tishlach, c'est Eliyahu Nabi. Il dit, envoie à moi, envoie, regarde Moshe Rabbeinu. Envoie qui directement, Eliyahu Nabi qui sonne du cheval. Voilà pourquoi nous avons fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met à cause d'Eliyahu Nabi, au cas où il arrive. Oui. Attention à la marque du bain, il est sourcilleux, Eliyahu Nabi. Il adore le Cabernet Sauvignon. Alors Myriam, elle est là, et c'est une... Mais Myriam, mais quoi Myriam? Mais Myriam, elle est avant Moshe, avant Aaron, avant tout le monde. Oui ou non? Donc la sortie d'Égypte, elle a commencé quand? Avec Myriam. C'est ça qui a redonné c'est ça qui a redonné. Voilà pourquoi, dans l'ombre, la femme agit, son action est libératrice plus que celle de l'homme. En tout cas, elle est provocatrice, c'est un catalyseur, et c'est ce que le message qu'on veut retirer de tout cela. C'est que, effectivement, elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre parce qu'elle était lumineuse et tout, puis elle a reçu un coup sur la tête. Elle a reçu un coup sur la tête. Et elle a commencé, la soirée de Pessah, elle a commencé, vous savez quand? De manière intime. Pas qu'on est sorti le 15 Nissan, on est sorti quand? Le 15? Le matin, comme ça, en plein soleil. Mais ça a commencé déjà avant. Et Moshe, il regarde ça, et Aaron, il regarde sa sœur. Ça a commencé par la femme, par Myriam. Et Akadosh Baruch Hu, en Égypte, il parle à Moshe et à Aaron, il leur dit, vous savez, aujourd'hui c'est le premier Rosh Chodesh de toutes les années, de toute l'année, de tous les mois. Rosh Chodesh Nissan, à Chodesh Azelachem, Rosh Chodesh Imrishonu. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Pourquoi maintenant Akadosh Baruch Hu, il nous donne une mitzvah qui s'appelle Rosh Chodesh? C'est le moment. Excusez-moi.
Est-ce que c'est le moment de raconter l'histoire de Rosh Chodesh aux enfants d'Israël? Tu parleras aux enfants d'Israël, tu leur dis que c'est Rosh Chodesh. Ben, Toda Rabba. On est le combien? Le 7 avril, je ne sais plus ce qu'on est. 14? Non, le 12 avril. Et on est le 9 Nisan, ou le 10, le 9. D'accord? Mais qu'est-ce que ça me fait, moi, de faire la mitzvah de Rosh Chodesh et tout? Il dit, regarde le Rosh Chodesh. Regarde comment le temps de la vie humaine et de la vie des nations, de tout le temps de l'existence, du mouvement, de la palpitation du cœur, de tout ce que tu veux. C'est plus le soleil. Le soleil qui tourne et qui t'indique l'année, c'est long, l'année, non. C'est une palpitation du cœur qui est mensuelle. Et c'est la femme. Rosh Chodesh, c'est la femme. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, ouais, faut pas de roi, faut pas... C'est le Midrash. Mon Dieu lui dit, ben, tu vas te diminuer. Et cette espèce de soleil est devenue une lune. Elle s'est diminuée. Elle diminue, elle grandit, elle diminue, elle grandit. Elle perd jamais espoir. Et ce qu'elle a de grand, vous savez quoi? C'est que dans la nuit la plus sombre, la plus noire, la plus totale, toi tu es là, le soleil t'a abandonné quelque part, il est parti en Amérique, à Miami. Et puis toi tu regardes le ciel et tu vois que ce visage pâle, cette espèce de constellation minable, excusez-moi l'expression, est en train de réfléchir les rayons du soleil et elle les prend, elle sait comment les prendre. Moi je ne vois pas le soleil. Et les rayons de la lune, c'est quoi? C'est des rayons de soleil. Elle va, comment dirais-je, dépolluer, qu'elle va, comment on dit, filtrer quelque part. Mais ça peut être quelques rayons comme ça, mais ça me suffit pour la nuit, ça me conduit, ça me... Ah, c'est la mitzvah de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est elle. Rosh Chodesh, c'est les brachot que l'on fait. David, Melech Israël, tout ça. C'est Myriam. Tout ça, c'est la femme. Tout ça, c'est la femme. Parce que cette femme-là, qui va vivre le premier péché du monde avec Adam, et Hava, etc., et qui va recevoir des mitzvot comme on sait, Hala, Nidad, la Kataner et tout ça. Cette femme-là, Adam, lui, le malheureux, il a reçu aussi une espèce de sanction très grave. Il lui dit, la terre, elle sera maudite à cause de toi. C'est le bon Dieu à Adam. Ça veut dire que la terre, elle est maudite à cause de toi. Il le dit comme ça. Parce que la terre, elle donnait que des belles fleurs à bord. Elle donnait que des fruits, elle donnait des choses, tout était beau. Tout ce qui sortait, tout ce qui était produit, c'était magnifique. Comme moi, je veux lâcher. Et maintenant, elle donne des épines et elle donne des ronces. Et toi, Adam, tu dois travailler la terre. Quelle horreur. Je travaille la terre et j'ai honte parce que la terre, je viens de la terre, moi. Je suis Adam. La terre, c'est ma mère, c'est ma matrice. C'est ma matrice. J'ai honte de ma mère. J'ai honte de voir que ma mère, elle donne des ronces et des épines. Vous vous rendez compte, à la sueur de ton frère. Et à Hava, la femme, il lui a dit, ah, toi qui donnes la vie, ben tu la donneras avec un, dans la douleur, etc. Et on voit effectivement que Myriam, comme toutes les autres femmes, quand elle donne la vie, avant qu'elle donne la vie, elles vivent le temps intérieur que l'homme ne vit pas. Elles vivent ce cycle-là qui est lié justement à Madame la Lune. Elles vivent ce cycle-là qui est en elles, de la vie qui est oui, qui est non, qui est oui, qui est non. Et ce sang dont on parle dans la paracha de cette semaine, mesdames. Après l'histoire de Kippour, dans la paracha d'Aharimot, mesdames. Ce sang qu'il ne faut pas boire. Ce sang que l'on ne peut asperger que sur l'autel, au sommet de l'autel du temple d'Israël. Ce sang-là, il monte dans l'autel. Les idolâtres, ils l'ont pris pour faire des orgies et faire des choses affreuses. Lisez le chapitre 46 de Harambam dans le Moreh Nevuchim, le guide des écarés, vous comprendrez. Et ce sang-là, qui est dans la vie de la femme, c'est la profondeur dont je parlais, c'est ce puits-là, ce puits où l'être humain, à travers la femme, l'être humain, l'homme, Adam, Zachar et Nekeva, à travers la femme, il plonge comme ça dans la négative, dans ce sang qui n'est plus la vie. Mais de ce sang-là qui brusquement
lorsqu'il se redresse, lorsqu'il se soulève, et ça c'est extraordinaire. Les profondeurs, des profondeurs de la terre, qui est la femme, de la vie et tout, ce sang-là, quand elle accouche et tout, il se transforme en quoi? C'est du lait. Le tamé devient le plus tahor. Le rouge devient blanc. Le din, qui est la femme, le din, la rigueur, la vie de la nature, c'est comme ça, devient rahamim, le blanc. Et elle le transmet à son bébé qui est Moïse. Et vous avez toutes des Moïse, mesdames. On a tous des Moïse comme ça. On a tous des Moïse. La Gemara de Sota, je ne sais pas, vous me dites quand je conclue. C'est maintenant. Et quand il faut conclure, c'est maintenant? Il est 9h15. Il est 9h15, c'est dommage. C'est pas 11h15 qu'on doit quitter? Alors je conclue en citant ce Mahamar, cette parole des sages dans la Gemara de Sota, page 11b, qui parle justement de ça. Et il raconte, il dit, la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit, j'ai oublié. Elle dit comme ça, que la servitude était si grave que les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Les hommes, il ne faut pas en parler, ils sont les absents de l'Égypte. Ils sont les absents, mesdames. Les hommes sont les absents en tant qu'hommes. Malheureusement, ce sont les hommes. Ils ne peuvent rien. Ils ne rentrent même pas à la maison. Vous savez qu'ils ne rentrent même pas à la maison, il n'y a pas de vie à la maison. Ils sont dans les champs encore, ils ont travaillé jusqu'à minuit. Et ils dorment par terre, les hommes. Et les femmes, elles ont travaillé aussi. Et qu'est-ce qu'elles font, les femmes, dit la Gemara de Sota. Elle dit, les femmes, elles vont dans les champs. Elles vont réveiller la conscience de leur mari. Elles vont prendre, avec leur cruche, comme ça, de l'eau. Elles puisent de l'eau. Et dans une cruche, il y a de l'eau. Dans une autre, il y a des petits poissons. Kadosh Baruch Hu leur envoie des petits poissons. Et elles font chauffer l'eau, et elles font cuire les poissons. Elles lavent les maris qui sont tous dégueulasses, tous sales comme tout. Elles leur lavent les pieds, les mains, la tête, ils sont complètement défigurés. C'est plus des êtres humains. C'est les femmes qui redonnent un visage humain à leurs maris, à leurs hommes. Et elles se font belles, elles regardent dans des miroirs. Je fais exprès de le dire parce que c'est le texte qui le dit. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu va recevoir plus tard ces miroirs, il va être scandalisé. Parce que ces femmes-là, elles vont apporter les miroirs de l'Égypte, qu'elles se faisaient belles, pour être belles avec leur mari, pour avoir des enfants. Chose horreur, entre guillemets. Parce qu'en vérité, elles ont voulu qu'elles aient des enfants. Là-bas, il faut lire le texte et comprendre que ce que dit le Maharal et tout, c'est la volonté d'amour et de redonner espoir et la vie que ces femmes ont eue, symbole de l'eau dans une cruche, symbole des petits poissons aussi, je ne vais pas m'étendre dans les cruches, et c'est ainsi que le roi Salomon, dans sa sagesse, a déclaré, Mesdames, je vous recommande entre autres la lecture du psaume 68, qui est très très beau et qui parle aussi de ça.